Bonjour à tous, c'est Soyil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je critiquerai deux films sortis dernièrement, à savoir A Cure for Life réalisé par Gore Verbinski ainsi que Split réalisé par M. Night Shyamalan. Commençons donc par le premier film, A Cure for Life, qui était très attendu en ce qui me concernait. You have the cure. No, actually I was just leaving. No one ever leaves. Gore Verbinski, c'est un réalisateur très intéressant ayant de très bonnes idées de mise en scène. À la réalisation de films Ring ou encore des 3 premiers films de la saga Pirates des Caraïbes, d'ailleurs le 5e volet arrive tout bientôt et j'ai vraiment hâte, revient ici avec un film s'apparentant légèrement au genre horrifique, A Cure for Life. L'histoire est celle de Lockhart, un jeune boursier qui sera lancé sur la trace de son patron s'étant établi dans une mystérieuse clinique de bien-être en Suisse. Toutefois, il se retrouvera pris au piège par cet institut et découvrira peu à peu la sinistre nature des soins donnés aux patients. On a beaucoup comparé ce film à Shutter Island de Scorsese, mais à vrai dire, les deux films n'ont absolument rien en commun. La réalisation très esthétique de Verbinski nous saisit dès les premières minutes, ses cadres froids, pesants et angoissants par moments. Une très belle manière d'amener l'horreur au cinéma, un peu comme l'avait fait It Follows de David Robert Mitchell. Le jeu sur la profondeur des couloirs n'est pas sans rappeler le style kubrickien vu dans Shining. Et puis les décors sont très bien mis en valeur. Le scénario laisse majoritairement place à l'interprétation. Et c'est ici que je vais retirer un léger défaut du film, son manque d'explication. Rassurez-vous, l'intrigue est résolue. Mais le film pose certaines questions par-ci par-là auxquelles il ne répond pas ou alors très brièvement. La manière choisie pour nous raconter l'histoire est vraiment très intéressante. L'on utilise des flashbacks pour comprendre la situation du protagoniste de l'histoire. Le protagoniste, parlons-en, interprété par l'acteur Dan Diane. Je ne me suis pas investi à 100% dans le personnage de Lockhart, même s'il faut bien avouer qu'il est assez intéressant et plutôt bien joué. En bref, je n'ai pas vraiment eu de compassion à son égard. Petit point sur les musiques composées par Benjamin Wallfisch que j'ai trouvé très intéressantes pour l'atmosphère qu'elles imposent. Je comprends tout à fait ce que vous reprochez à ce film, mais à mon humble avis, cela reste largement pardonnable. Le récit reste très captivant, puis l'esthétique apportée à l'image est vraiment sublime. C'est pour ça que je trouve assez injuste de lire partout que ce film est mal écrit, car il faut avouer qu'il est assez ambitieux. It's all part of the cure. There is no cure! Bref, passons maintenant au deuxième film, Split, réalisé par M. Night Shyamalan. Pardon me, sir, I think you have the wrong car. Monté en puissance avec le grand film Sixième Sens puis le thriller Incassable, le réalisateur M. Night Shyamalan, que l'on pensait perdu avec une série de films n'ayant pas fonctionné auprès du public, semble revenir sur le devant de la scène. À part Signe que j'ai trouvé vraiment bien ou Le Village qui a su vraiment me toucher, je n'ai pas vraiment d'autres films à citer. Quoique The Visit était un film plutôt sympathique. Et pourtant, comme je le disais, Shyamalan semble revenir petit à petit avec ce qu'il fait de mieux, le film à suspense. Pour vous expliquer l'histoire, Kevin est un garçon cohabitant avec 23 personnalités, une sorte de schizophrénie extrême. Kevin séquestrera dans un sous-sol 3 filles qu'il aura capturées sur un parking. Pourquoi s'en prend-il à elles? Que représente-t-elle à son égard? Telles sont les questions que le réalisateur mène à nous poser. Tout d'abord, un point essentiel qui a mis absolument tout le monde d'accord, James McAvoy. My name's Hedwig. I have red socks. How old are you? 9. Il interprète 23 personnages à lui tout seul et il le fait remarquablement bien avec une gestuelle adaptée. Son jeu est juste excellent pour ne pas dire parfait. Il est également important de parler du personnage d'Anna Taylor-Joy découvert l'année dernière dans le film The Witch. Un personnage que le réalisateur nous présente avec plusieurs flashbacks intervenant au cours du film et retraçant son histoire. Un second point absolument incontournable pour moi, la photographie de M. Night Shyamalan. C'est ce qu'il y a de plus fascinant dans le cinéma de M. Night Shyamalan, sa composition des plans, la manière dont il découpe l'image. Il utilise très minutieusement la mise au point pour justifier l'importance de certains personnages dans le récit. Le scénario est vraiment très bien écrit lui aussi. Il prend son spectateur très au sérieux. Il arrive gracieusement à apporter au film une ambiance oppressante, notamment avec l'utilisation de plusieurs silences assez malaisants. Le tout rythmé par une bande originale en parfait accord avec le film, offrant des coups très secs pour certaines scènes. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. A Cure for Life est un film ayant vraiment très bien fonctionné sur moi. Je vous invite grandement à le découvrir même s'il laisse certaines zones d'ombre dans son récit. Il arrive à nous captiver avec son côté très esthétique en nous plongeant dans une vision cynique de la médecine. Je lui attribue un 8 sur 10.
J'ai vraiment bien aimé Split et je vous encourage 1000 fois à le voir. Oubliez l'idée d'aller voir un film d'horreur car son fond est très psychologique, puis certes je vous l'accorde assez dérangeant, sans pour autant être effrayant. Voilà, c'est le moins que je puisse dire sans vous spoiler le film. Je lui accorde la très bonne note de 9 sur 10. J'espère vraiment que Shyamalan continuera dans cette lancée de films qui renouent avec tout ce qu'il fait de mieux. Je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo assez particulière, je ne vous en dis pas plus. Mais en attendant, je vous invite à aimer, partager, commenter, puis à vous abonner si ce n'est déjà fait.